Salut les polyglottes. Aujourd'hui j'ai envie de revenir sur quelque chose d'un peu controversé dans l'apprentissage des langues. Qu'est-ce que ça veut dire savoir parler couramment? Pourquoi vous devez avoir votre propre définition de ce mot, couramment? Parler couramment, c'est vraiment l'objectif ultime dans une langue. Si on apprend une langue étrangère, c'est évidemment pour pouvoir la parler correctement. On entend trop souvent que parler une langue, ça veut dire être capable de tout comprendre dans une langue étrangère et de pouvoir dire tout ce qu'on veut. Mais cette définition n'est pas bonne. Voilà pourquoi. Est-ce que vous êtes capable de parler facilement sur un sujet vraiment pointu, que vous êtes capable de parler avec un notaire aussi bien que lui avec ses collègues? Évidemment non. Vous n'êtes pas capable d'aller voir un biologiste et de comprendre tout ce qu'il dit. Vous n'êtes pas capable d'aller voir un spécialiste de la Rome antique et de comprendre tout ce qu'il dit. Parler une langue couramment, ce n'est pas ça. Parler une langue couramment, ça ne veut pas dire être capable de comprendre tout et de pouvoir parler sans jamais faire d'erreur. Aujourd'hui, je vous donne ma définition de parler couramment une langue étrangère. Je considère que je suis capable de faire ça lorsque je peux avoir une conversation d'environ 30-40 minutes dans cette langue sans avoir besoin de faire référence à une langue étrangère. C'est-à-dire que je connais le vocabulaire de base, j'estime ça à environ 2000 mots. Je pense qu'il est vraiment important d'atteindre au moins cette somme-là parce que si par exemple vous ne savez pas dire jamais ou rarement ou les mois, les jours, ce sont des choses qui sont compliquées éventuellement à expliquer. Donc vous avez besoin d'avoir un certain nombre de mots, des concepts de base pour pouvoir mener une conversation et qu'elle reste fluide. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, je vous donne ma définition de parler couramment une langue. Je pense que je considère que je parle couramment une langue lorsque je suis capable de maintenir une conversation fluide avec une autre personne. Donc une conversation qui peut aller de 30 à 60 minutes et où je ne fais pas référence à une autre langue sans cesse. C'est-à-dire que je suis capable de parler avec un natif d'une autre langue qui n'a aucune connaissance de ma langue ou de l'anglais, de n'importe quelle autre langue, et de garder la conversation agréable et intéressante. Même si la personne doit faire un certain effort pour être patient et pas utiliser lui-même des expressions trop avancées. Je suis capable de parler couramment une langue, je pense que j'ai besoin d'un vocabulaire qui va de 1000 à 2000 mots. C'est vraiment indispensable de pouvoir dire des choses comme jamais, rarement, de pouvoir connaître les mois, les jours, un certain nombre de choses basiques qui, si on ne les connaît pas, peuvent vraiment gêner la conversation. Donc, il faut, à mon avis, connaître au moins 1000 à 2000 mots dans une langue, maîtriser les temps principaux et voilà, pas beaucoup plus. Et à partir de ça, si vous êtes capable de faire ça correctement, vous pouvez parler couramment. En tout cas, c'est ma définition, c'est ma manière d'apprendre une langue. C'est ça mon objectif premier, le plus rapidement atteindre ces moments où, voilà, parler la langue, ça devient facile, je n'ai plus de gêne, de peur, et si j'ai des mots que je ne connais pas, et bien c'est pas grave, je les demande à mon interlocuteur. Certaines personnes vont critiquer cette définition de parler couramment. Ils vont dire il faut connaître encore plus de vocabulaire, il faut être capable de maîtriser tous les temps qui existent, être capable de pouvoir ne pas faire d'erreur, utiliser correctement les prépositions. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Je pense que non. Je pense que les enfants, ils commencent à apprendre une langue, ils font énormément d'erreurs.
C'est pas la manière la plus rapide d'apprendre, comme ça en faisant toujours des erreurs. Mais est-ce qu'un enfant de 7 ans, je pense 7 ans, 6-7 ans, est-ce qu'on peut pas dire qu'il est capable de parler couramment une langue? Cet enfant, il va se débrouiller dans la majorité des situations, il peut exprimer la majorité de ses sentiments et faire parler vraiment correctement sa langue dans, encore une fois, la majorité des situations. Cet enfant, il est capable de parler couramment. Donc un adulte, pour moi, c'est la même chose. Vouloir apprendre les règles de grammaire, trop de vocabulaire, connaître tous les temps de conjugaison, c'est pas utile. C'est comme si vous prenez un gros tas de sable, que vous voulez faire un château, et vous mettez plein de sable, mais il n'y a pas de forme. On a besoin d'avoir une forme pour parler une langue. Moi, je préfère avoir un petit château, et puis ensuite, j'agrandis mon château. J'apprends les bases, le donjon, je fais le donjon en premier, et ensuite je construis petit à petit tout autour. Je mets les tourelles, les murailles, etc. Donc je commence avec ce qui est pour moi le plus important dans la langue, le centre, le cœur, et une fois que je maîtrise ça, je peux parler couramment. Je peux aller voyager, je peux me débrouiller, je peux faire ce genre de choses. Et après, je construis les tours, j'apprends les temps les plus compliqués. Par exemple en français, est-ce que vous êtes capable d'utiliser l'imparfait du subjonctif? Je voulais que tu puisses. Non, on ne sait pas ça, on n'utilise plus. Et donc, on ne maîtrise pas tous les temps, même dans notre propre langue. Pourtant, vous parlez tous couramment français. Enfin, l'immense majorité des gens qui me regardent, vous parlez tous français couramment. Donc, vous ne maîtrisez pas l'imparfait du subjonctif. Et bien, c'est pas grave, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que vous soyez compris et que vous faites très peu d'erreurs et que s'il y a un mot que vous ne connaissez pas, vous le demandez. Comme le jour où vous allez voir un notaire, vous lui demanderez très probablement certains mots si vous n'êtes pas timide. Et je vous recommande de faire ça si vous voulez acheter une maison. Demandez les mots à votre notaire. Essayez de définir ce que vous voulez dire par parler couramment, une langue qui vous intéresse. Essayez de déterminer ce qui est important pour vous. Moi, c'est vraiment sur l'oral, mais pourquoi pas pour vous, ça peut être plus exigeant. Ça peut être vraiment faire très très peu d'erreurs, comprendre l'immense majorité des expressions idiomatiques, etc., etc. Définissez votre objectif. Si c'est plus exigeant que moi, si vous avez besoin de plus de mots, c'est bien. Mais essayez de penser. Est-ce que c'est pas intéressant aussi de pouvoir simplement communiquer et apprendre sur le tas? On peut pouvoir parler une langue très bien et oublier certains mots, même basiques parfois, et faire des erreurs simples. Mais l'important, c'est que, à mon sens, la conversation soit fluide. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour les commentaires que vous écrivez, pour les pouces en l'air que vous me mettez. J'espère que vous allez continuer. Abonnez-vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao.